Internet a révolutionné nos vies, il nous connecte, nous informe et nous divertit. Cependant, parallèlement à ces nombreux avantages, le web recèle aussi un côté obscur, les arnaques en ligne. Oui, ces pratiques fraques trompeuses s'attaquent malgré aux utilisateurs peu méfiants, cherchant à voler leurs informations personnelles, leur argent ou les deux. Tout comme nous verrouillons nos portes et restons vigilants dans le monde physique, nous devons adopter un état d'esprit similaire en ligne. En comprenant les tactiques utilisées par les escrocs et en apprenant à nous protéger, nous pouvons naviguer dans le paysage numérique en toute confiance. Cette vidéo explore le monde des arnaques en ligne, vous dotant des connaissances et des outils nécessaires pour rester en sécurité. De la reconnaissance des arnaques courantes à l'accès à des ressources fiables pour obtenir de l'aide, nous vous guiderons vers une expérience en ligne sécurisée et agréable. N'oubliez pas que la vigilance est essentielle. En restant informés et en prenant des précautions, nous pouvons collectivement lutter contre les arnaques en ligne et créer un Internet plus sûr pour tous. L'hameçonnage est l'une des formes d'escroquerie en ligne les plus répandues. Cette technique malveillante implique que les escrocs se font passer pour des organisations ou des individus légitimes afin de vous inciter à révéler des informations sensibles. Les tentatives d'hameçonnage arrivent souvent par courriel, par SMS ou par les médias sociaux. Elles peuvent sembler provenir de votre banque, d'un service en ligne de confiance ou même d'un ami. Ces messages créent généralement un sentiment d'urgence, vous incitant à agir rapidement sans réfléchir. Par exemple, un courriel d'hameçonnage peut prétendre qu'il y a eu une activité suspecte sur votre compte bancaire. Il peut vous inciter à cliquer sur un lien et à vérifier vos coordonnées pour rétablir l'accès. Cependant, ce lien pourrait mener à un faux site web conçu pour voler vos identifiants de connexion. Les attaques d'hameçonnage peuvent être très convaincantes, imitant les logos et le langage officiel pour paraître authentiques. Par conséquent, il est crucial de faire preuve de prudence et de vérifier la source de toute communication suspecte avant de prendre des mesures. L'attrait du shopping en ligne est indéniable. Cependant, cette commodité attire également les escrocs qui cherchent à exploiter les acheteurs peu méfiants. Les arnaques aux achats en ligne peuvent prendre diverses formes, allant de faux sites web vendant des produits contrefaits à des vendeurs frauduleux qui disparaissent après avoir reçu le paiement. Une tactique courante consiste à proposer des produits à des prix incroyablement bas. Ces offres sont conçues pour vous attirer, mais les articles sont souvent inexistants ou de qualité inférieure. Un autre signal d'alarme est celui des vendeurs qui exigent des méthodes de paiement inhabituelles, telles que les virements bancaires ou les cartes cadeaux. Ces méthodes offrent peu ou pas de protection aux acheteurs en cas de problème. Lorsque vous faites des achats en ligne, tenez-vous-en à des sites web et des vendeurs réputés. Recherchez des processus de paiement sécurisés, indiqués par une icône de cadenas dans la barre d'adresse du navigateur, et lisez les avis d'autres acheteurs avant d'effectuer un achat. Les arnaques romantiques s'attaquent aux personnes qui recherchent de la compagnie ou de l'amour en ligne. Les escrocs créent de faux profils sur des sites de rencontres ou des plateformes de médias sociaux, nouant des relations avec leurs victimes pour gagner leur confiance. Ils couvrent souvent leur cible d'affection et d'attention, créant un sentiment d'intimité et de connexion. Une fois la confiance établie, l'escroc invente une raison pour demander de l'argent. Ces raisons peuvent aller des urgences médicales aux frais de voyage pour une prétendue visite. Cependant, l'argent circule toujours dans un seul sens, de la victime à l'escroc. Méfiez-vous des relations en ligne qui progressent trop rapidement ou qui impliquent des demandes d'argent. N'oubliez pas que le véritable amour ne sollicite pas d'aide financière. Section 5. Reconnaître les signes avant-coureurs. Faites confiance à votre instinct. Bien que les arnaques puissent être sophistiquées, il existe souvent des signes révélateurs qui peuvent vous alerter sur leur nature trompeuse. Apprendre à identifier ces signaux d'alarme
est crucial pour vous protéger en ligne. Email ou messages suspects. Méfiez-vous des messages non sollicités provenant d'expéditeurs inconnus, en particulier ceux contenant des demandes urgentes ou proposant des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Faites attention aux fautes d'orthographe, aux erreurs grammaticales et aux adresses électroniques suspectes. Sites web non sécurisés. Vérifiez toujours la présence d'une connexion sécurisée, indiquée par HTTPS, et une icône de cadenas dans la barre d'adresse du navigateur, avant de saisir des informations personnelles ou financières sur un site web. Méthode de paiement inhabituelle. Méfiez-vous des vendeurs ou des individus qui exigent un paiement par virement bancaire, carte cadeau ou crypto-monnaie. Ces méthodes offrent peu ou pas de protection aux acheteurs. Tactique de pression. Les escrocs créent souvent un sentiment d'urgence pour vous pousser à agir rapidement sans réfléchir. Ne vous précipitez pas dans vos décisions et prenez toujours le temps de vérifier les informations. Si quelque chose vous semble anormal, faites confiance à votre instinct. Il vaut mieux pécher par excès de prudence que d'être victime d'une arnaque en ligne. Section C. Se protéger. Un bouclier contre la tromperie. Heureusement, il existe plusieurs mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger contre les arnaques en ligne. Soyez prudent quant aux informations que vous partagez en ligne. Évitez de partager des informations personnelles ou financières sur des sites web non sécurisés ou avec des personnes inconnues. Utilisez des mots de passe forts et activez l'authentification à 2 facteurs. Les mots de passe forts et l'authentification à 2 facteurs offrent une couche de sécurité supplémentaire pour vos comptes en ligne. Maintenez vos logiciels à jour. Mettez régulièrement à jour votre système d'exploitation, votre navigateur web et votre logiciel antivirus pour corriger les failles de sécurité. Soyez sceptique face aux offres non sollicitées. Ne cliquez pas sur les liens et n'ouvrez pas les pièces jointes des courriels ou des messages provenant d'expéditeurs inconnus. Signalez les escroqueries suspectes. Si vous rencontrez une escroquerie présumée, signalez-la aux autorités compétentes, telles que l'Autorité tunisienne de protection des données personnelles. Section 7. Demandez de l'aide. Ressources pour les prudents. Si vous pensez avoir été victime d'une arnaque en ligne, il est essentiel de demander de l'aide immédiatement. Il existe plusieurs ressources disponibles pour vous aider à signaler l'arnaque et potentiellement à récupérer vos pertes. Contactez votre banque ou la société émettrice de votre carte de crédit. Signalez la transaction frauduleuse et demandez un remboursement. Déposez une plainte auprès de l'autorité tunisienne de protection des données personnelles. Contactez votre association locale de consommateurs. Elle peut vous fournir des conseils et un soutien pour gérer les problèmes liés aux escroqueries. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes sont victimes d'escroqueries en ligne chaque année, et il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Section 8. Restez en sécurité en ligne. Conseils pratiques pour une expérience sécurisée. Rester en sécurité en ligne exige une vigilance constante et une approche proactive de la sécurité. En intégrant ces conseils pratiques à vos habitudes en ligne, vous pouvez réduire considérablement votre risque d'être confronté à des escroqueries. Réfléchissez avant de cliquer. Évitez de cliquer sur les liens ou d'ouvrir les pièces jointes provenant d'expéditeurs inconnus. Survolez les liens pour vérifier leur destination. Avant de cliquer sur un lien, survolez-le avec votre souris pour voir l'URL complète. Cela peut vous aider à identifier les liens suspects qui pourraient mener à de faux sites web. Méfiez-vous des demandes sur les médias sociaux. Soyez prudent face aux demandes d'amis ou aux messages de personnes que vous ne connaissez pas, surtout s'ils semblent trop beaux pour être vrais. Utilisez un logiciel antivirus réputé et maintenez-le à jour. Un logiciel antivirus peut vous aider à protéger vos appareils contre les logiciels malveillants et les attaques d'hameçonnage. Soyez prudent avec le Wi-Fi public. Évitez d'accéder à des informations sensibles, telles que vos comptes bancaires en ligne, lorsque vous êtes connecté à des réseaux Wi-Fi publics. Informez-vous et informez les autres sur les escroqueries en ligne.
Partagez vos connaissances avec vos amis, votre famille et vos collègues pour contribuer à créer un environnement en ligne plus sûr pour tous. En adoptant ces pratiques, vous pouvez naviguer dans le monde numérique en toute confiance, en minimisant votre risque d'être victime d'escroqueries en ligne. Section 9. Conclusion. Naviguer sur le web en toute confiance. Internet offre un monde de possibilités, mais il est crucial de naviguer dans son vaste paysage avec conscience et prudence. Les arnaques en ligne constituent une menace persistante, mais en comprenant leurs tactiques et en adoptant des mesures de sécurité proactives, nous pouvons nous protéger et protéger les autres contre le risque d'en être victime. N'oubliez pas que la vigilance est essentielle. Méfiez-vous des courriels suspects, des sites web non sécurisés et des demandes de paiement inhabituelles. Faites confiance à votre instinct et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous rencontrez une escroquerie potentielle. En restant informés, en faisant preuve de vigilance et en utilisant les ressources disponibles, nous pouvons créer une expérience en ligne plus sûre et plus sécurisée pour tous. Travaillons ensemble pour faire d'Internet un lieu d'opportunité et non un terrain fertile pour la tromperie.